Coucou à toutes, récemment je vous ai envoyé quelques vidéos pour vous montrer les préparatifs de mon art journal avant de partir avec mes enfants à Bali pour 2 mois. Donc là nous sommes bien arrivés, tout se passe bien et peu à peu je commence à remplir les pages de mon art journal. Alors j'y vais très doucement parce que la première semaine c'était plus pour se poser, découvrir les lieux et savoir à quel endroit exactement on se sentait bien pour y rester. Donc là nous sommes à Ubud actuellement, nous avons trouvé une chambre à louer dans une maison et c'est vraiment super, tout se passe bien. Donc vous avez été nombreuses en fait à me demander, à me dire tes valises elles doivent être pleines, comment tu fais partir avec 3 enfants comme ça, qu'est-ce que tu ramènes en fait, tu dois avoir besoin de plein de choses. Et en fait là le challenge que je m'étais fixé parce que je savais que je voulais vraiment bouger beaucoup avec les enfants, visiter vraiment l'île et j'avais pas envie d'avoir plein de grosses valises à trimballer pendant ce voyage. Donc en fait on s'est limité à une grosse valise pour nous 4. Donc avec des changes sur une semaine à peu près, sachant qu'ici c'est très facile de faire des lessives, de donner ses vêtements à laver et en plus c'est pas cher. Donc voilà, et puis niveau matériel, je vais vous montrer là tout de suite ce que j'ai ramené. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand chose. Donc une valise et chacun de nous avait un sac à dos en fait, un petit sac à dos avec des affaires supplémentaires. Donc voici à quoi se résume le matériel créatif que j'ai ramené à Bali. Bon, j'ai quand même 2 petits carnets à côté parce que les enfants voulaient remplir des carnets aussi pour raconter comment ça se passe, coller des petits souvenirs de tout ce qu'on fait ici. Et moi personnellement, voilà ce que j'ai ramené, tout simplement. Oui, donc je me suis dit, j'avais pas envie de ramener trop de choses parce que voilà, je suis dans cette optique de découverte et je me dis que ça sert à rien de vouloir tout ramener et au contraire, moins je vais avoir de matériel et plus je vais être obligée d'être créative en fait. Et je me suis retrouvée comme ça à tester des techniques inattendues justement parce que j'avais pas tout mon matériel et que je suis obligée de faire des expérimentations. Donc j'ai quand même ramené pour la forme quelques tout petits tubes de peinture acrylique. Je ne suis pas sûre que je vais les utiliser, mais j'aime tellement la peinture acrylique, je me suis dit que quand même, si l'envie se faisait sentir d'en utiliser, j'aurais été frustrée quand même de ne pas en avoir. J'ai une petite enveloppe comme ça avec quelques masking tape. Et là, j'ai une trousse que je vais ouvrir là. Donc dans ma trousse, j'ai ramené un petit peu de tout. Il y a des gélatos comme ça, c'est des craies grasses aquarellables. J'ai un stylo colle très fin, pas mal de feutres, un pinceau à réserve d'eau, plein de crayons de couleur comme ça aquarellables parce que j'adore ça et voilà, c'est facile à utiliser. En extérieur, j'ai quelques feutres aquarellables comme ça de la marque Sakura, les Koi, que j'aime beaucoup, des feutres de précision, de la colle très important et aussi quelques stylos comme ça Permapak. Voilà, j'ai rencontré des gens là qui ont un atelier ici et qui font de la peinture partout, sur le sol, sur les murs, tout ça. Donc je suis bien contente d'avoir ramené aussi ces feutres là pour m'amuser avec eux. Et je vous montrerai ça très bientôt. Donc voilà, un petit peu de tout comme ça, des feutres, une gomme, des crayons. Vraiment c'est juste une base quoi. Une base, vous voyez c'est une trousse finalement qui paraît petite mais qui contient plein de choses quand même facilement. Et voilà, et puis j'ai mon carnet là. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas encore fait grand chose. J'ai juste commencé par exemple une page là avec du journaling inspiré de la végétation. J'en ai commencé une autre là qui n'est pas terminée, inspirée par le fruit du dragon. Donc voilà, je suis en train de dessiner, de la remplir peu à peu tranquillement. Les enfants aussi s'amusent. On a fait un Bali Safari, donc ils ont commencé à coller des petites choses et on va rajouter autour. Voilà, et puis j'ai quand même ramené ça aussi, plein de petits papiers Zentangle parce que c'est très important. Différents formats, donc il y a du rond, du carré, je pense que j'en ai trop pris bien sûr. Vous voyez, je me suis limitée et malgré ça, je pense qu'il y en a carrément trop encore. Parce qu'en voyage, forcément, on n'a pas le temps toute la journée de dessiner et on est obligé de faire des choix.
Et là quand même j'ai ma pochette Zentangle où j'ai tout le matériel, tous les feutres, crayons, stylos, Gelly Roll, tout ça. Voilà, tout ça pour s'amuser. Voilà, donc vous savez tout pour le matériel que j'ai ramené. Vous voyez, ça c'est loin de remplir une valise. J'ai eu juste à rajouter ça très facilement dans ma valise. Et voilà, j'ai pu commencer à dessiner avec. Et j'ai confiance en le fait que je vais découvrir plein de choses ici aussi. Comme je vous ai dit, j'ai déjà découvert un endroit où les propriétaires ils dessinent un peu partout. Et je les ai rencontrés et je vais les voir là bientôt pour faire des sessions de dessin avec eux. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et puis bien sûr, dès que possible, je partage aussi avec vous une prochaine page d'Art Journal. Donc c'est pareil pour vous, si vous avez besoin de bouger avec votre Art Journal, allez faire une petite balade avec ou même, je sais pas, partir un petit week-end, rester dans votre jardin, voilà, il n'y a pas besoin de trimballer tout votre matériel, tous les gros trucs d'Art Journaling. Vous pouvez comme ça prendre des petites choses, ça va juste vous permettre de fixer un petit peu, de fixer ce que vous voyez là devant vous, ça va vous obliger à chercher un petit peu d'autres manières de faire et rien ne vous empêche après quand vous rentrez chez vous de continuer à enrichir votre page. En fait, le but c'est pas de faire une page parfaite quand on est hors de chez soi, mais vraiment juste de capturer un instant, s'amuser avec, poser quelques couleurs, toujours dans cette optique là où voilà, il n'y a pas sans avoir peur de se tromper, mais vraiment d'avancer comme ça à votre rythme, comme vous le souhaitez. Donc je vous invite à me dire, dites-moi, quand vous bougez avec votre Art Journal, si vous deviez partir comme ça en balade ou à l'autre bout du monde, qu'est-ce que vous ramèneriez vous avec vous pour vous exprimer dans votre carnet? J'ai hâte de lire vos réponses et je vous dis à très vite.